Salut. Bon, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Viens que je t'explique quelque chose qui va changer ta vie. Salut tes enfants ou tes élèves et qui va te permettre de te la raconter. On va faire d'une pierre 3 coups. Mais il est fou, Mamadou, il est fou. Bon, déjà, si tu pensais que je m'appelais Mamadou avant que je te le dise, on a un petit problème. Parce que je m'appelle pas Mamadou, ou peut-être que si. On s'en fout. On s'en flou. Tu l'as. Chiffre ou nombre? Lorsqu'on pose la question aux élèves et aux adultes sortis du système scolaire, ils répondent majoritairement deux choses au choix. La première, c'est un chiffre et un nombre, c'est pareil, sauf que c'est faux. Les Français ont la réputation d'être de beaux parleurs, mais on n'est pas idiot au point d'inventer deux mots pour désigner une exacte même chose. Les synonymes parfaits n'existant pas, il y a forcément une nuance, voire une différence entre les deux termes. Deuxième réponse type. En fait, un chiffre, c'est quand il est tout seul. Un nombre, c'est quand ils sont égalés par deux. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que 1 tout seul est un chiffre, 2 tout seul serait un chiffre également, mais que 12 serait un nombre. Ce qui est absolument faux aussi. Un peu d'étymologie. Le terme chiffre est originaire d'un mot arabe, sifr, désignant le zéro. C'est un terme qui est ensuite devenu générique pour désigner toute la série de symboles que l'on utilise de 0 à 9. Tandis que le mot nombre vient du latin numerus et signifie quantité. Ça y est, tu le sens là qu'on sort de l'hexagone? Les chiffres ne sont donc que des symboles, des dessins. La preuve, c'est que d'autres civilisations arabes, égyptiennes, japonaises, indiennes, d'Inde, et je précise parce que Christophe Colomb, croyant trouver un raccourci pour arriver en Inde, est en réalité arrivé sur le continent que l'on appelle aujourd'hui Amérique et a décidé de baptiser tout naturellement les habitants de cet endroit des Indiens, comme s'ils n'avaient pas de nom pour se désigner eux-mêmes. Bref, d'autres cultures ont choisi d'autres symboles, d'autres dessins pour désigner ces mêmes quantités. Attends, d'autres ont leur propre symbole pour représenter le monde? Bah oui, et ça nous permet de nous décentrer un tout petit peu. Nous qui avons été bercés avec des cartes du monde où notre pays est au milieu de la carte, comme si nous étions véritablement au centre du monde. Alors que non seulement la Terre tourne, mais qu'en plus elle est inclinée de 23 degrés, en dédicace à Mike Jordan. Un chiffre est donc un symbole, tandis qu'un nombre est une quantité. Ce qui veut dire que les chiffres que nous utilisons, les symboles que nous utilisons de 0 à 9, sont non seulement des chiffres, mais également des nombres car ils désignent une quantité. Que je prenne le 5 latin, arabe ou indien, la quantité désignée sera toujours la même, ici représentée par mes 5 doigts. Maintenant tu pourras rire aussi lorsque tu entendras aux infos que l'on parle des chiffres du chômage, des dessins du chômage, alors que l'on devrait plutôt parler du nombre de chômeurs. Un chiffre est un dessin, un nombre est une quantité. Boum! En expliquant la différence qu'il y a entre chiffre et nombre, tu viens non seulement d'éclaircir un point mathématique basique que tu pourras expliquer à qui tu veux, mais en plus de parler multiculturalisme. Car tu imagines bien qu'en citant d'autres civilisations, les yeux de tes élèves vont briller, sinon ne serait-ce qu'un lien avec l'une d'entre elles. Si t'as pas compris, regarde la vidéo à nouveau. Et si t'as compris, commente, like, partage et surtout abonne-toi. Je te laisse aller chercher pourquoi, alors que notre alphabet contient déjà un i, on est parti s'encombrer avec celui des Grecs. Comme je t'ai dit, moi j'ai pas le temps. Alors salut.